toutes et tous, en joie de vous retrouver pour ce nouveau coaching de groupe aujourd'hui. Nous allons continuer donc sur la formule de puissance de réalisation parce que nous ne sommes pas arrivés encore au bout, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et donc, on va faire ça aujourd'hui, mais comme à notre habitude, on va se recentrer. Donc, je vous invite à vous relaxer, fermer les yeux, être au fond de votre fauteuil et on va faire nos respirations habituelles si vous le voulez bien. Bonjour Élise, je vois qu'Élise est arrivée dans le groupe. Bonjour. Allez, donc on se relaxe, on ferme les yeux, on se met au fond du fauteuil tranquillement et on y va. Donc, je vous invite à placer votre attention sur votre souffle, l'air qui rentre dans vos narines, qui va se diffuser maintenant jusque dans vos poumons. Et comme à notre habitude, maintenant, vous le savez, ce qui est important, c'est d'avoir toujours une respiration ventrale, c'est-à-dire de respirer comme les petits bébés avec le ventre qui gonfle et qui dégonfle. C'est ce qui va vous apporter vraiment la quiétude. Alors, la dernière fois, on a parlé de la sagesse amérindienne, vous vous en souvenez. On a parlé de la formule donc de puissance de réalisation. On a commencé à avancer dedans et on va continuer aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, on a vu que la puissance de réalisation, c'est d'abord l'amour de soi. On a vu donc les différents points importants dans l'amour de soi. Donc la connaissance approfondie de soi, ce que l'on voit tout au long du parcours de transformation cœur de lotus rayonnant, particulièrement avec votre référentiel de puissance de réalisation et avec votre human design du lotus rayonnant. Prendre soin de soi au quotidien, donc prendre soin de ses besoins en priorité, vos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Voilà. On a vu la confiance en soi, une des dernières fois, je ne sais plus si c'est la dernière fois ou une des dernières fois. Donc, c'est s'accepter, libérer les 5 blessures émotionnelles, la base, c'est ce par quoi on commence, enfin, juste le deuxième mois dans le parcours de transformation cœur de lotus rayonnant, parce que c'est la clé à chaque instant de notre vie. Là, vous allez faire, ou vous avez fait, suivant où vous en êtes dans le parcours, euh, une très grande libération de vos blessures émotionnelles, mais comme je vous le dis, ça continue toute notre vie parce que nous sommes comme des oignons. Désolé, c'est pas très glamour, mais ça, pour imager, on enlève les premières couches très facilement, puis les suivantes un peu moins facilement, et après, au fur et à mesure que l'on avance sur notre parcours d'évolution, et de libération de nos blessures émotionnelles, eh bien, on arrive à des couches très très fines, très subtiles, et c'est ça, celle qui se présente à nous lorsqu'on a bien avancé sur notre chemin d'évolution. Et que pour autant, bah voilà, parfois, elles pointent encore un petit peu leur bout de leur nez, ne serait-ce que pour des prises de conscience, simplement, sans que ça ait d'impact au niveau émotionnel. Et c'est vraiment là que se situe le travail en profondeur que l'on fait dans le parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant au niveau de la libération des blessures émotionnelles, c'est que justement, ça vous impacte de moins en moins sur le plan émotionnel et que ce soit de moins en moins douloureux et surtout que ce soit de plus en plus court. Et après, vous allez arriver à un stade où ça va être simplement des prises de conscience. Donc, une évolution en conscience, mais qui n'aura pas à passer, qui ne passera pas par un ressenti émotionnel inconfortable, on va dire. Donc, vous allez être plus en sérénité et en paix, tout en faisant vos prises de conscience nécessaires. Et donc là, quand vous en êtes à ce stade-là, c'est beaucoup plus confortable, je peux vous l'assurer. Et beaucoup des élèves qui ont traversé donc le parcours de transformation cœur de lotus rayonnant, qui ont parcouru ce parcours de transformation, peuvent en attester également. Je pense qu'Élise, tu es d'accord avec ça? Ah, j'ai pas libéré toutes les blessures encore, hein. J'ai pas fait tous les ateliers, mais déjà, il y a beaucoup de changements, oui. En Oui. ayant fait uniquement 2 ateliers.
Ouais. sur 5. Il y en a 5 en dépend. Deux Ah, il t'en ateliers sur reste 5. trois à faire? Ouais. D'accord. Ok. Ok, ok. Oui, parce que comme je vous le dis, et là j'en profite pour vous le redire, puisque j'ai à l'esprit du fait de ce que vient de dire Élise, il est très important quand vous faites les ateliers de libération émotionnelle de laisser au moins 3 semaines, un mois entre chaque atelier pour pouvoir intégrer tout ce qui s'est passé à la fois au niveau prise de conscience mentale, émotionnelle, mais aussi physique puisque ça joue sur tout votre être en fait. Donc, il est très important de laisser minimum 3 semaines, voire un mois et demi entre chaque atelier pour pouvoir vraiment les intégrer en douceur et voilà, que tout se passe bien et que ce soit assez fluide pour vous. Voilà. Donc, merci Elise pour ton retour. Alors, se connaître, donc libérer ses 5 blessures émotionnelles, comme je vous le disais. Alors, si vous me voyez de profil, hein, à l'égyptienne, hein, comme Isis, c'est simplement parce que je regarde mon double écran là où vous voyez et que je suis ma flèche. Donc, se connaître, c'est libérer les 5 blessures émotionnelles, se référer à l'item qui est un peu plus loin, donc connaissance de soi. Connaître donc notre propre valeur, très important, ce qu'on travaille beaucoup aussi dans le cursus Cœur de Lotus rayonnant. Connaître nos valeurs, très important aussi. Et puis aussi connaître nos limites, les respecter pour ensuite pouvoir être en mesure d'être respecté. Donc, on avait vu tout ça. Hop, orange. On avait parlé de lâcher les peurs. Donc, prendre conscience que ce n'est que, on va voir si Elise s'en rappelle. Qu'est-ce qu'une peur, Elise? Est-ce que tu t'en souviens? Perception erronée d'une réalité. Bravo. Exactement. Une perception erronée d'une réalité, telle que la peur du manque, la peur de mourir, etc. Ce n'est qu'une perception erronée de la réalité parce que vous ne savez pas ce dont sera fait demain. Donc, vous pouvez vous faire les scénarios les plus négatifs, les plus générateurs de peur que vous voulez, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils existent, sauf si justement vous n'arrêtez pas d'y penser, parce que là, comme la pensée est créatrice, c'est là où vous allez les créer, pardon. Donc, je vous invite, si toutefois vous avez des projections vers le futur, ce qui est mieux d'éviter, hein, puisqu'il n'y a que le présent qui existe, ici et maintenant, donc, d'éviter donc de faire des projections. Et si vous en faites, de faire des projections positives, autant en imaginer ce que vous avez envie de voir se réaliser. Et bien sûr, éviter de ressasser le passé aussi. Il n'y a qu'ici et maintenant, c'est là où se déroule votre vie, notre vie, c'est ici et maintenant. Et voir qu'ici et maintenant, bien, vous êtes dans l'abondance. Vous avez de quoi être en lien avec moi. Donc, vous avez un toit, vous avez de l'électricité, vous avez une connexion Internet et vous avez un ordinateur, tout ça au minimum. Donc, vous avez déjà beaucoup d'abondance. Vous êtes apparemment en bonne santé, donc vous avez de quoi vous nourrir, vous avez de quoi boire, vous avez de quoi vous vêtir, vous avez de quoi avoir chaud en période d'hiver. Donc, nous sommes dans l'abondance. OK? Donc, revenir à ça à chaque fois quand il y a une PEUR qui veut pointer le bout du nez, en se rappelant que c'est une perception erronée d'une réalité. Hop. Et s'aligner, bien sûr, à qui nous sommes vraiment, à condition, bien sûr, de bien se connaître. Et donc, de libérer aussi nos autosabotages avec tels que la procrastination, se mettre soi-même dans des situations ne permettant pas de réussir, libérer ses 5 blessures émotionnelles et connaissance de son human design du lotus rayonnant qui va vous permettre d'avoir toutes les clés pour savoir prendre les meilleures décisions pour vous et uniquement pour vous et d'avancer donc en paix, en sérénité avec certitude de ce qui est bon pour vous et de ce qui est votre propre chemin en connaissant votre projet d'âme, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc, nous avons vu la confiance en soi, nous avons vu le lâcher prise et nous allons voir maintenant la connaissance de soi, c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure, que l'on a évoqué, donc la connaissance de soi qui est passée par l'expérience, c'est le savoir passé par l'expérience, la connaissance. Hein. Donc, avec votre profil de personnalité, c'est ce qu'on voit en tout premier donc, dans le parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant pour se connaître, connaître donc son mode de fonctionnement et connaître ses forces motrices et comprendre le mode de fonctionnement des autres pour pouvoir interagir de manière la plus apaisée, sereine et constructive possible afin d'éviter toutes les tensions, etc. Et ceci est très, très, très important particulièrement dans le monde du travail, pour pouvoir y trouver sa place et pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir vivre des journées les plus sereines possibles, les plus en paix possibles et pouvoir se sentir à sa place. Et c'est également très, très important de connaître son mode de fonctionnement
et celui de la personne en face de vous dans le couple. Ça va éviter ô combien de tensions inutiles, simplement parce qu'on va comprendre comment fonctionne l'autre, comment on fonctionne nous, et comment on va pouvoir trouver eh bien, un terrain d'entente au niveau de notre fonctionnement commun, qui va pouvoir être vraiment le véritable ciment du couple dans une énergie de paix, de bienveillance, de respect de chacun et d'entraide. Voilà. Donc, c'est très, très précieux au niveau du couple et bien sûr, évidemment, au niveau de vos enfants, particulièrement au niveau de vos ados, quand ils sont en train de se construire par rapport à vous, je peux vous dire que c'est très, très précieux. Même si je rends grâce au ciel que ma fille a eu une adolescence absolument merveilleuse. C'était vraiment du bonheur. Alors, l'alignement à soi, donc parce que votre puissance de réalisation, c'est l'amour de soi, que multiplie la confiance en soi, que multiplie le lâcher-prise, que multiplie la connaissance de soi, que multiplie l'alignement à soi et que multiplie la confiance en l'univers et en la source une. Donc, on en est à l'alignement à soi. Donc, c'est l'équilibre yin et yang en soi qu'on a vu à d'autres moments. Donc, je vous rappelle rapidement en quoi est-ce important donc d'équilibrer l'énergie féminine et masculine en soi, puisque je vous rappelle qu'on a les deux en soi. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous avez que de l'énergie féminine, que du yin. Pas du tout. Vous avez aussi du yang. Et c'est pas parce que vous êtes un homme que vous avez que de l'énergie masculine et du yang en vous. Non, non, vous avez de l'énergie féminine, yin aussi. Donc, ce qui est très important, et notamment dans la quête de la relation de couple, c'est de bien comprendre que on ne pourra avoir une relation de couple harmonieuse ou une relation, quoi qu'il en soit, avec d'autres êtres humains harmonieuse que quand nous, on aura fait notre équilibre entre notre yin et notre yang intérieur. C'est-à-dire, en fait, l'équilibre entre nos parties féminines et masculines. Les parties féminines, je le rappelle, étant les parties de ce qui est réceptivité, intuition, tout ce qui est donc relatif à prendre soin de notre bien-être. Et la partie yang, c'est passage à l'action, c'est mise en mouvement, passage à l'action de ce que l'on a perçu en réceptivité, en intuition, justement. C'est pour ça que les deux se complètent. Et d'ailleurs, ce geste que font les Asiatiques, en fait, c'est l'union du féminin et du masculin dans le centre de notre cœur, puisqu'ils le font au niveau du chakra cœur. Donc, c'est vraiment l'union en soi dans la vibration d'amour, la vibration du cœur. Donc, je ne vais pas développer trop. Donc, le masculin féminin, équilibrer l'énergie masculine et féminine dans votre quotidien. Moi, je développe quand même un petit peu. Donc, ah oui, rappel, le genre biologique n'a rien à voir avec tout cela. Hein. Ce que je vous ai dit, c'est nous avons le féminin et le masculin en nous. Hein. Et c'est quand nous sommes complets que nous pouvons aller à la rencontre de l'autre en espérant que l'autre soit aussi complet. Et c'est là où il y a les meilleures interactions. Quand l'autre en fait, est, comme je vous l'explique en coaching VIP personnel, par rapport à la notion du couple, c'est quand vous êtes construit de manière équilibrée en vous, donc vos énergies féminines et masculines, que vous avez libéré vos blessures, que vous êtes dans votre plénitude, que l'autre, en fait, est la cerise sur le gâteau. Mais si la cerise n'est pas là ou s'en va, eh bien, le gâteau tient toujours. Imaginez votre gâteau comme un flanc. Si vous imaginez que l'autre est votre moitié, vous coupez le flanc en deux, le flanc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écroule. Donc, pour éviter de vous écrouler en cas de séparation de couple, eh bien, c'est d'être vraiment dans la plénitude, de vous connaître parfaitement, d'avoir libéré vos blessures, d'avoir fait l'équilibre entre vos parties féminines et masculines pour être vraiment dans votre plénitude et dans votre fonctionnement, dans votre entièreté, dans la réalisation de votre être sacré, je dirais, votre être suprême, de qui vous êtes profondément. Et à partir de là, donc, l'autre qui est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est joli, c'est agréable, c'est bien quand il y a une cerise sur le gâteau. Par contre, si la cerise s'en va, votre gâteau tient toujours, puisque l'autre n'est pas la moitié de vous. OK? Ça va? C'est clair? Très clair. OK. Donc, oui, alors, quand je parlais du genre biologique l'autre jour, donc au niveau vestimentaire, comportemental et rôle professionnel, on voit bien à l'heure actuelle que les nouvelles générations s'autorisent à être comme ils ont envie d'être. C'est-à-dire, si une jeune femme a envie de s'habiller ce qu'on a pu
classifié en masculin ou inversement, un jeune homme ou un homme a envie de s'habiller avec ce qu'on a pu classifier de féminin, eh bien, ils en prennent le droit et ils en ont le droit. Voilà, on voit bien que on va justement vers l'affirmation de soi en tant qu'être complet et que l'on a la possibilité d'exprimer ce dont on a envie d'exprimer le jour où on a envie de l'exprimer. Il y a des moments où vous allez vous sentir plus dans la féminité, d'autres plus dans la masculinité, quel que soit votre genre biologique. Et donc, pour cela, il est indispensable, bien sûr, de libérer ces blessures émotionnelles. On en a largement parlé. Ce sont des clés, donc, pour apaiser votre stress au quotidien, quoi qu'il se passe, prévenir ou sortir du burn-out, calmer votre yo-yo émotionnel vers plus de paix, de sérénité et de joie dans votre quotidien. Et donc, lors des ateliers pratiques de libération émotionnelle, eh bien, vous avez, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez à la fois des enseignements, mais aussi donc des explications pour la libération de la blessure émotionnelle de l'atelier en question, des clés pour apaiser votre stress, quoi qu'il se passe au quotidien. Et vous avez également des exercices pratiques de libération émotionnelle, des pratiques énergétiques telles que l'EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de libération justement des émotions, qui sont des clés pour apaiser votre stress au quotidien, quoi qu'il se passe, prévenir et sortir du burn-out et calmer votre yo-yo émotionnel, comme je vous le disais, vers plus de paix, de joie, de sérénité au quotidien. Et l'EFT, quand vous êtes à ce moment-là de votre parcours de transformation, cœur de lotus rayonnant, je vous le transmets de manière à ce que vous puissiez le refaire vous-même. Donc, je ne sais pas, Élise, est-ce que tu as l'occasion de t'en servir ou est-ce que de temps en temps, tu y penses quand tu sens qu'il y a des tensions qui arrivent ou des bouleversements émotionnels qui peuvent se faire présents? Alors, j'ai pas refait de FT toute seule quand j'ai des problématiques comme ça que je vis dans mon quotidien. Par contre, la respiration, les trois types de respiration, les trois respirations importantes, oui, ça m'aide énormément. Déjà, ça, c'est pour apaiser la colère ou l'énervement de l'instant ou la peur, une peur que Tout à fait. je prends conscience de vivre au moment même. Bah, du coup, ça me permet de la libérer, en fait, ou de la laisser me traverser, mais au moins, elle ne m'atteint pas émotionnellement, on va dire. Mais l'EFT, comme dans des ateliers, non. D'accord, ok. Donc, bah, je t'invite à y penser de temps à autre parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment de manière très rapide et très puissante et vous pouvez le faire n'importe où. Vous pouvez le faire, je l'ai même eu fait au tout début quand j'ai découvert cette méthode, je l'ai même eu fait un feu rouge pour vous dire, donc ça fonctionne très très bien. Si vous êtes au travail et que vous avez des tensions avec votre hiérarchie ou avec vos collègues, vous pouvez très bien sortir, au lieu de faire une pause cigarette, faire une pause EFT, ce sera beaucoup plus constructif et meilleur pour votre santé. Ou vous isoler dans les toilettes, enfin voilà, trouver un lieu où vous allez pouvoir vous isoler et faire rapidement votre ronde EFT et retrouver vraiment beaucoup de sérénité et de calme pour pouvoir vous permettre de retrouver votre force et votre puissance d'être et votre autonomie. Donc, je vous invite vraiment à y penser. C'est une clé extrêmement puissante et efficace. Et bien sûr, donc connaître son human design du lotus rayonnant, puisque là, c'est vraiment votre mode de fabrication sacré, votre mode d'emploi cosmique, comme on peut l'appeler. C'est votre mode de fonctionnement. Ça vous apporte vos clés personnelles pour faire des choix justes pour vous, qui soient vraiment alignés avec votre être profond, c'est-à-dire comment vous avez été construit par la source, voilà, appelez-le comme vous voulez, hein, la source, Dieu, Allah, enfin, qui vous voulez, comment vous avez été fabriqué, voilà. Et aussi dans quel but. Et donc, quelles sont vos clés pour faire vos meilleurs choix pour vous? Quel est votre projet d'âme et comment l'incarner? D'accord? C'est pourquoi vous êtes venu sur Terre. C'est pourquoi nous sommes venus sur Terre, bien sûr, je m'inclus. Et donc, le dernier élément de la formule de puissance de réalisation, c'est CU, c'est la confiance justement en l'univers, en la source une.
C'est développer notre foi en nous-mêmes et en la source qui, de toute façon, est une. Donc, nous-mêmes, nous sommes la source, comme nous sommes un. Et c'est la vibration d'amour pur, cette vibration de l'unité du un. Et elle s'exprime par rapport à la joie et à l'amour. L'amour et la joie sont deux choses qui vont absolument ensemble et c'est l'expression même du sacré de la vie, quoi, en fait. Donc, plus vous allez cultiver votre paix, votre sérénité et donc vous permettre d'être en joie tout au long de votre journée, plus vous allez vibrer haut et vous sentir bien, pouvoir vous épanouir, avoir des circonstances, des synchronicités, comme on le dit, tout à fait favorables dans l'évolution de votre chemin. Et vous allez vous sentir comme si vous aviez un tapis rouge qui se déroule devant vos pieds pour des journées qui se réalisent de manière très fluide, très agréable, très merveilleuse, avec de belles surprises à la clé tout au long de vos journées. Donc, je vous invite le matin à vous dire, à prendre quelques instants pour vous centrer, faire vos respirations, méditer pour celles et ceux qui se sont appelés à méditer, parce que là aussi, c'est une clé énorme de bien-être. Et pour moi, c'est ce que toujours dit, c'est la méditation, c'est recevoir votre roadbook divin, comme le copilote qui a le roadbook pour dire au pilote par où il faut passer. Et bien là, vous recevez de votre soi divin, de votre intériorité, de votre âme, de votre petite voix intérieure, elle va vous donner le roadbook pour votre journée et savoir exactement ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire, et tout se passe merveilleusement bien si vous l'écoutez. Donc, pour l'écouter, bah, il faut aller prendre ce temps d'intériorisation pour pouvoir être à son écoute. Parce que ce n'est pas en courant dans tous les sens, en écoutant la radio à fond dans la voiture, que vous allez pouvoir entendre votre petite voix. Elle est subtile, elle est fine, donc tendez l'oreille et la bonne, comme on dit. Et après, bien, vous n'avez plus qu'à suivre le roadbook. Je peux vous assurer que vous allez avoir des journées merveilleuses qui se déroulent de manière fluide, paisible, joyeuse. Et tout va se dérouler en son temps, n'est-ce pas, Elise? Pas de course, pas de pression. Toutes les choses qui sera important que vous fassiez dans votre journée se placeront au moment juste, de la façon juste. Donc, zénitude, tranquille. Quand on Et est dans c'est cette conscience-là, quand on apprend à lâcher prise, effectivement, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler et un petit peu de option foi en univers et c'est bon. c'est J'ai une ça. question. J'ai une On voit question. qu'Élise est dans son 5e mois de son parcours. Ah, ça va, là, je suis bien. Je suis vraiment dans une sérénité que je n'avais pas au premier mois. Très Magnifique, important, la sérénité, le lâcher prise. J'ai une question. magnifique. Oui, Tu parlais de la sagesse amérindienne en début oui. de session. On l'a pas vu et ça m'attire beaucoup. J'ai vraiment envie de le Ah, voir. alors si on Et l'a ça m'a vu, intriguée. je ne l'avais pas appelé de la façon. En fait, Ah, tu l'as pas appelé de la le même façon. grand-père et son petit-fils Ah, qui d'accord, c'est juste discutent. ça. D'accord. Et donc, hop, le grand-père dit, voilà, la sagesse amérindienne, c'est l'histoire suivante. C'est un grand-père et son petit-fils qui discutent. Et le grand-père dit à son petit-fils, tu sais, mon petit, tu as dans ton esprit deux loups, un gris et un blanc. Et il faut savoir qu'ils sont toujours en train de se livrer bataille. Et à ton avis, lequel des deux va gagner? Je sais, moi. Alors, Élise, je te laisse ne rien dire, s'il te Oui, plaît, oui. puisque tu l'as appris. Eh bien, celui des deux qui va gagner, bien sûr, c'est celui que tu vas nourrir. Donc, fais tes choix en conscience. Est-ce que tu veux nourrir le loup gris ou le loup blanc? J'en ai choisi un très paisible pour l'illustration. Donc, c'est une analogie, en fait, par rapport au monde. Il y a tout le temps eu deux aspects bien différents dans le monde. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, effectivement, il se trouve que c'est vraiment exacerbé, amplifié, et donc il est d'autant plus important de faire nos choix en conscience. Qu'est-ce que l'on veut nourrir? Est-ce qu'on veut nourrir la négativité, toutes les peurs que l'on essaye de nous faire projeter et auxquelles on essaye de nous faire adhérer? Mais vous avez le choix de nourrir vos pensées positives et donc, comme l'histoire du loup, c'est elles qui vont se déployer. Et c'est comme ça que vous allez créer le monde que vous voulez. Est-ce que vous voulez créer un monde où il n'y a que des loups gris ou est-ce que vous voulez créer un monde où il n'y a que des loups blancs? Personnellement, moi, j'ai fait mon choix. C'est pourquoi je fais ma part de colibri, transmettre le maximum de clés de puissance de réalisation de soi et de bien-être
afin qu'un maximum de personnes puissent se réaliser et apporter aussi leur part de colibri dans la création de ce monde et bien sûr donc dans la vibration de bienveillance, de paix et d'amour qui est le loup que je choisis de nourrir. Et je vois bien que toutes les personnes qui parcourent le parcours de transformation cœur de lotus rayonnant ont trouvé au fur et à mesure leur vraie place. Elles peuvent l'affiner au fur et à mesure après, bien sûr, mais elles sont déjà la direction. Elles savent en elles, c'est elles-mêmes qui l'ont trouvé avec toutes les clés que je leur ai transmises. Et sont appelées, bien sûr, parce que normalement, si vous connectez à moi, c'est que vous êtes plutôt à vouloir nourrir le loup blanc, plutôt et même complètement, j'espère, à vouloir nourrir le loup blanc, donc de paix, d'amour, de joie et de bienveillance, et créer un monde à l'identique. Et je vois bien que Élise, qui est en train de finir son parcours, voilà, elle est bientôt prête aussi à transmettre. Et c'est ce qu'elle va faire, je le sais très bien, n'est-ce pas, Élise? Mm. Je suis sur le chemin, oui, effectivement. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est un passage de relais, hein. Je veux dire, voilà, moi je suis, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, dans mon Human Design, je suis projecteur, donc je suis guide et j'accompagne particulièrement les femmes ambitieuses et spirituelles à se réaliser. Et quand je dis ambitieuse, c'est l'ambition justement de se réaliser, c'est l'ambition d'incarner son projet d'âme et d'apporter sa part de colibri au monde. C'est de cette ambition-là que je parle. Et donc, moi, j'ai fait tout mon parcours de projecteur et maintenant, je suis arrivée à un âge où voilà, c'est l'âge de sagesse, comme on dit, c'est l'âge de la transmission. Et donc, je passe le relais aux générations suivantes, hein, telle qu'Élise, qui est plus jeune que moi, qui va à son tour faire son chemin et passer le relais, etc., etc. Donc, voilà, ainsi va la vie, comme on dit. Et voilà. Donc, voilà la formule de puissance de réalisation. Et quand vous en arrivez là, eh bien, vous avez déjà très bien cheminé et vous en êtes justement à transmettre, à faire ce que je fais, à transmettre les clés de lumière, de paix, d'amour, de joie, de bienveillance. En tout cas, moi, c'est le loup que j'ai choisi de nourrir, encore une fois, et que j'ose espérer que c'est le même que vous nourrissez, si vous êtes là. Hop. Voilà. Alors, je voulais. Ah ben oui, on fait tout ça pourquoi en fait? Hein. On fait tout ça pourquoi? Pour avoir des résultats. Quels résultats sommes-nous en droit d'espérer quand on fait tout ça? Parce que ce parcours, c'est pas un long chemin tranquille, hein. Je pense que Élise, tu peux en témoigner aussi. Ah, c'est des montagnes russes, hein. Ce sont des montagnes C'est russes. un escalier qui monte et qui descend et qui remonte et qui redescend et qui remonte et qui redescend, mais à chaque fois, on monte plus haut. C'est ça qui est beau. Exactement, c'est tout à fait ça. Exactement. Et ça demande de la constance, ça demande du courage, ça demande de la persévérance et ça demande de la détermination. Donc, si vous avez le courage, la persévérance, la détermination, la foi, et j'en ai cité un autre, je ne sais plus, enfin bref, voilà, tout ça, vous êtes vraiment motivé et que vous voulez vous réaliser, bienvenue au parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. Pour celles et ceux qui n'y seraient pas encore, vous pouvez me contacter en MP ou dans les liens que vous trouverez sous les différentes vidéos qui peuvent évoquer cela. Donc, les résultats, hop, sortir de la peur, bien évidemment, avec pour rappel que la peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Également, avoir plus de confiance en soi, plus de sérénité, plus d'assertivité, parce que quand vous avez confiance en vous, vous pouvez être assertif parce que vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos valeurs et vous savez ce que vous êtes venu apporter au monde. Donc, on ne peut plus essayer de vous manipuler, notamment dans le milieu professionnel, en vous faisant passer pour quelqu'un d'incompétent ou quoi que ce soit, parce que, je vous le rappelle, et là, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre parce que c'est capital. Hop, Einstein. J'adore, hop, mince, le proverbe d'Einstein, enfin, je ne sais pas si c'est un proverbe, ou enfin, en tout cas, ce qu'il a dit. Hop, alors, moi, je le complète à ma façon, je le personnalise. Voilà, je note, après, je vous dis tout ça.
Je sais que ça va plaire à Elise qui est en train d'écrire un livre. Mais je peux pas pomper tout ce que tu me donnes aussi, hein. Il Oui, va y je avoir des sais. copyrights au bout d'un je moment, m'en- des droits d'auteur, hein. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, ça, c'est une clé, mais ça a été une des clés, si ce n'est la clé, non pas, mais une des trois, je dirais, monumentales dans ma vie, qui a tout changé. Parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'étais salariée, j'ai vécu à plusieurs reprises de la manipulation par rapport à la hiérarchie, notamment en tant que maman célibataire où on sait qu'on peut vous manipuler comme ils veulent parce que ils savent que vous avez absolument besoin de votre poste parce que vous êtes responsable de vous-même mais aussi de vos enfants et que donc vous allez vous accrocher à votre poste. Et donc là, c'est un levier de manipulation des hiérarchies non bienveillantes, on va dire, pour parler avec des mots positifs, incroyable. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une clé, mais waouh. Donc, si vous avez vécu ça, je peux vous assurer que, écoutez bien, ça va tout changer. Einstein a dit, si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il va se croire nul, incompétent tout le reste de sa vie. Il va, moi je rajoute, il va déprimer, il va aller au burn-out et il pourra même faire un acte irréversible. On en a vu beaucoup malheureusement toutes ces dernières années, surtout dans des très grandes entreprises où il y avait ce genre de hiérarchie-là. Donc, souvenez-vous bien de cela. Moi, j'ai vécu cela aussi. Heureusement, je m'en suis sortie à temps avant d'aller à l'extrême, mais j'ai vraiment vécu cela. Quand j'ai compris que, en fait, c'était simplement parce que nous ne sommes pas à notre place, que nous ne sommes pas en capacité de faire ce qu'ils nous demandent. Et c'est pas parce qu'on est nul, pas du tout. C'est juste parce qu'on n'est pas à notre place. Donc là, si vous demandez à un singe de grimper à un arbre, mais ça va être le roi. On va le trouver merveilleux, on va le trouver rayonnant, on va le trouver magnifique, on va lui donner toutes les promotions possibles, on va même lui donner des rôles de direction. OK? Donc, si jamais vous sentez que vous êtes dans une posture où on vous humilie, justement, parce que on vous dit que vous n'êtes pas en capacité de faire ce qu'on vous demande, prenez le temps d'intérioriser, de savoir est-ce que vous êtes au bon endroit. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire dans la vie? Et lâchez les PER, les perceptions erronées d'une réalité, pour oser vous réaliser et prendre votre vrai chemin. Parce que quand vous êtes sur votre vrai chemin, le tapis rouge s'ouvre et il vous sera toujours accordé par la source divine, par l'énergie créatrice, appelez-la comme vous voulez, ce dont vous avez besoin à partir du moment où vous êtes aligné à qui vous êtes et que vous exprimez la plus belle version de qui vous êtes. Parce que là, vous êtes la vie au service de la vie. Et quand vous êtes la vie au service de la vie, vous serez toujours porté par la vie. Et la vie souviendra à tous vos besoins. Donc, rappelez-vous l'histoire du poisson et du singe et de l'arbre. En tout cas, je vous y invite. Donc, c'est pour ça que j'ai autant à cœur, en ce qui me concerne, d'accompagner donc les femmes ambitieuses et spirituelles à se réaliser en trouvant leur vraie place, parce que je sais combien ça fait souffrir et ça peut aller très loin au niveau corporel, physique, émotionnel, mental, si on n'est pas à notre vraie place. Et donc, moi, j'ai à cœur d'accompagner le maximum de personnes, et particulièrement les femmes ambitieuses et spirituelles, à trouver leur vraie place, à se réaliser, à rayonner, pour pouvoir ensuite passer le relais à d'autres personnes, à d'autres femmes, de trouver leur vraie place, de se réaliser et de rayonner. Voilà. Et personnellement, ça a tout bougé pour moi parce que ça m'a permis justement de quitter le salariat, de quitter toutes ces énergies
Mais vraiment, voilà. Et d'aller trouver ma vraie place et ensuite de faire ma part de colibri. Donc, j'ai fait ma part de colibri en retournant en entreprise, mais cette fois en indépendante, en allant vendre mes services en entreprise pour accompagner justement les dirigeants à connaître justement la personnalité de leurs collaborateurs pour les mettre au meilleur poste qui leur correspond le mieux et à chaque collaborateur à comprendre qui il ou elle est, comment il ou elle fonctionne pour savoir où est sa vraie place et pouvoir demander éventuellement un changement de poste, trouver quelque chose qui lui correspond mieux ou voire même, si c'était nécessaire, de changer de société, de changer de poste, mais en tout cas, trouver sa place pour pouvoir, là, quand on a trouvé sa place, vous voyez, rien que quand je le dis, ça s'ouvre là, je baisse les épaules et je m'ancre parce que je sais que je suis à ma place. Et donc là, quand vous êtes à votre place, vous êtes ancré, aligné dans votre verticalité en étant enraciné au sol et vous êtes indéracinable. Donc vous êtes assertif. Et là, personne ne peut tenter quoi que ce soit comme jeu de pouvoir vis-à-vis de vous. Et ça me porte énormément à cœur d'accompagner les femmes à reprendre leur puissance intérieure. Personne ne peut avoir un quelconque pouvoir sur vous. Vous êtes divine, vous êtes sacrée. Nous sommes toutes sacrées et divines. Tout être est sacré et divin, à la mesure où rayonne sa lumière. OK? Et quand vous êtes là, vous êtes assertif, vous êtes en paix. Parce que quand vous êtes dans votre assertivité, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez plus peur de quoi que ce soit, vous êtes en paix. On est bien d'accord? Parce que les personnes qui ne sont pas en paix, c'est qu'elles ont peur de quelque chose. D'accord? Si vous n'avez peur de rien, vous êtes en paix. Et quand vous êtes dans cette paix, dans cette sérénité, vous goûtez la joie juste d'être en vie et la joie aussi de transmettre toutes ces clés pour que de plus en plus de personnes puissent elles aussi être en paix et en joie. Et rayonner. Ose ton bonheur, rayonne ta splendeur. Alors ce matin, j'ai retrouvé 3 clés du maître spirituel Omram Mikhaël Ivanov, ô combien célèbre, combien puissant. Il explique que, en fait, dans votre maison, vous avez beaucoup de portes et que pour chaque porte, il y a une clé et que ce n'est pas la même clé pour chaque porte. Donc, non seulement il faut trouver la bonne clé pour la porte, mais en plus, il faut savoir s'en servir. D'accord? Eh bien, pour notre être psychique, c'est la même chose. En fait, en vous servant de 3 clés que sont l'amour, la sagesse et la vérité, vous pouvez résoudre, on peut résoudre, je peux comme vous résoudre tous nos problèmes. Problème de couple, problème affectif, la clé de l'amour. Communiquer avec l'autre, de cœur à cœur, en osant ouvrir son cœur. Et là, bien des choses vont s'arranger. Problème mental, faire preuve de sagesse. Se dire, tiens, dans cette situation inconfortable, que me dirait la sagesse en moi? Posez la question à voix haute. Que me dirait la sagesse en moi? Je peux vous assurer que vous allez recevoir les réponses. Problème émotionnel ou physique, la clé de la vérité. Que veut me dire mon corps au travers de ce symptôme? Quelle vérité derrière il veut me dire? Ah, il veut me dire que je n'avais pas conscience de une blessure émotionnelle, etc., etc., etc. Et on déroule le fil de la pelote, comme je vous l'ai enseigné dans le cadre de la libération des blessures émotionnelles. Donc, ça va être, je le rappelle, la prise de conscience, le pardon à celles et ceux qui nous l'ont fait vivre parce que ils n'avaient pas conscience, ils étaient dans leur propre problématique. C'est pour ça qu'ils recommençaient à faire vivre aux autres ce qu'ils avaient vécu, tant qu'ils étaient dans l'inconscience, parce que c'est ce qui se joue pour tout le monde. Voir comment nous-mêmes, on se fait vivre ces blessures émotionnelles, se pardonner de se les faire vivre, voir comment on les fait vivre aux autres, parce qu'immanquablement, quand on n'en a pas pris conscience, on les fait vivre aux autres. Donc, voir comment on les fait vivre aux autres et se pardonner de les faire vivre aux autres. Et quand on a fait tout ce circuit-là, avec bien sûr des pardons du cœur, évidemment, pas de la tête, du cœur, hein,
toujours encore une fois la même image, on redescend le mental au niveau du cœur. Là, vous avez fait un énorme circuit de libération de vos blessures émotionnelles. Alors bien sûr, il y a les 5 à faire, hein. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et là, vous pouvez espérer être relativement en paix et goûter la joie d'être et pouvoir oser votre bonheur, rayonner votre splendeur. Voilà, je crois que ce sont des belles paroles sur lesquelles nous allons pouvoir clore ce coaching de groupe, je pense. Je vois Élise qui hoche de la tête, qui a l'air d'apprécier. Ah, j'ai vu toutes tes paroles pendant 1 heure. Je suis dans une sérénité là. Je crois que la méditation de début de séance m'a complètement. Ouais, je sais pas, je suis bien, tout simplement. Donc Magnifique, super, super. magnifique, Tout c'est est le but. juste. Magnifique, c'est le but. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et tous d'avoir été là pour ce coaching de groupe qui était très lumineux. Et je vous souhaite une très belle journée. Allez en paix, comme on dit. Cultivez votre bien-être et votre joie et rayonnez. Ose ton bonheur, rayonne ta splendeur. Namasté.